Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mac+, votre web TV, et encore merci de votre fidélité. Alors cette émission a été enregistrée vendredi dernier lors de la cérémonie des Martin et Martine d'Or, une cérémonie bien connue des Cambrésiens. Et nous avons choisi ce thème pour vous faire non seulement découvrir les lauréats de cette année 2014, mais surtout les coulisses de cette 20e édition des vœux aux associations. Et pour en savoir un peu plus, Marine est aux côtés de Laurent Mariol de la ville de Cambrai qui est chargé de son organisation. Bonjour, je me trouve donc avec Laurent Mariol qui fait partie du service animation et communication de la ville de Cambrai. Alors avec Laurent, nous allons parler organisation de cette soirée. Alors tout d'abord, en un chiffre, combien de personnes seront présentes ici ce soir ? Comme tous les ans, un peu plus de 2000 personnes du monde associatif ont répondu présent et participeront à cette 20e cérémonie des Martin Martine d'Or. Donc c'est quand même une soirée importante étant donné le nombre de personnes. J'imagine aussi que c'est de l'organisation derrière tout ça. C'est à peu près 6 mois de travail, 6 mois pour le service grand événement qui recherche la vedette surprise. Nous, pour les démarches administratives, tant pour trouver le traiteur, pour les appels d'offres, pour ces choses-là. Et ensuite, 6 mois également pour trouver les nominés qui seront mis à l'honneur ce soir. Et que va-t-il se passer justement durant cette soirée ? Alors la soirée est découpée en 3 étapes. La première de ces étapes, c'est la mise à l'honneur du monde associatif par la remise des Martin Martine d'Or. Donc ce soir, ils seront 10 à avoir un Martin Martine d'Or et on a une mention spéciale. C'est pas un Martin Martine d'Or, mais c'est une récompense pour des gens qui font des choses exceptionnelles sur Cambrai durant l'année. Ensuite, la deuxième partie, c'est le côté festif, puisque c'est le côté repas de la soirée. Ce soir, un couscous sera servi. Et enfin, la troisième partie, là, on retrouve l'invité surprise. Très bien, merci Laurent. Et donc, on poursuit notre petit tour d'horizon sur cette soirée des Martin Martine. Merci Laurent, voilà, la soirée va bientôt débuter. Comme vous le voyez, les portes sont ouvertes. Il y a déjà beaucoup de monde qui cherche sa place. C'est la foule des grands jours. Et le temps de retrouver la responsable de la maison Schrive, Émilie Moiti, pour parler un peu cuisine et repas. Voici les infos de la semaine. Pour ce Flash Info, on commence par une pièce Riviera le samedi 1er février au théâtre de Cambrai à 20h30 avec une Myriam Boyer exceptionnelle. On continue avec une journée portes ouvertes à l'université de Cambrai à Sarroc le samedi 8 février de 9h à 12h et de 14h à 17h. Une bonne manière de découvrir cette antenne universitaire qui obtient d'excellents résultats dans toutes les formations dispensées. Vous retrouvez d'ailleurs la semaine prochaine un Mac+ complètement dédié à l'université de Cambrai. Un week-end don du sang les 1er et 2 février à l'hôtel de ville de Cambrai avec le concours du Rotary Club Cambrai-Fénelon qui organise une opération Mon sang pour les autres avec une collation gastronomique de réconfort offerte aux donneurs à l'issue de leur don. L'exposition Femmes, Femmes, Femmes de l'atelier Gilles Gernet à la manutention continue jusqu'au dimanche 26 janvier à 18h. On termine avec le sport, avec de l'escrime et une compétition espoir, les quarts de finale du championnat de France de sabre. Rendez-vous salle Jean-Marie Vampoule le dimanche 26 janvier. Enfin, pour terminer, du badminton avec une compétition interclub senior au gymnase Gilbert Mailleux le dimanche 26 janvier à partir de 10h. Place maintenant à une petite surprise, l'interview du célèbre groupe de rock Les Bébés Brunes qui donnait un concert au théâtre de Cambrai samedi dernier. Cette interview a été réalisée avec une jeune fille du centre d'animation Georges Brassens. On excusera donc son hésitation due à un trac fou, mais n'est-ce pas aussi à cela que Mac+ peut et doit servir, donner une chance à des jeunes de s'exprimer et de s'exercer, pourquoi pas, au métier de journaliste ou d'animateur. Bonsoir, merci d'avoir accepté l'interview. Merci, il n'y a pas de quoi. Je vais vous poser quelques questions. Alors la première c'est pourquoi Bébé Brune ? C'est un hommage à Gainsbourg en fait. Il y a donc la chanson, plus particulièrement la chanson initiale Bébé, et puis aussi aux Dames Brunes. Les Dames Brunes de Barbara. C'est en fait un mix de 2 chansons. C'est Adrien, le chanteur, qui a trouvé le nom. En mixant ces 2 chansons, parce que c'est 2 auteurs qu'on aime, qu'on admire. D'accord. Alors, comment vous êtes-vous connus ?
Tu commences ? Ouais, je commence. Alors en gros, comment on s'est connus Adrien et Karim se connaissaient en fait depuis longtemps, depuis le collège ou lycée, il me semble. Plutôt collège d'ailleurs. Ensuite, moi, je les ai rejoints parce qu'en fait, je les avais croisés. En fait, ils avaient déjà un groupe où ils étaient à la base 3, donc c'est-à-dire qu'il y avait Adrien, Karim et un autre bassiste, l'ancien bassiste du groupe. Et ils cherchaient un deuxième guitariste, donc je me suis présenté. On s'est rencontrés comme ça en fait en concert au Gibus. Et ensuite, donc le bassiste est parti et on a mis une annonce en fait sur MySpace à l'époque pour chercher un bassiste. Et c'est là qu'on a trouvé Bérald en fait. Il est venu en répète, on a répété et puis voilà quoi, c'était dans la boîte. D'accord. Que pensez-vous de la qualification de votre style de musique en rock glam ? Rock quoi, pardon ? Glam. Je sais pas trop, ouais, rock c'est cool. Après maintenant, glam, je sais pas. C'est vrai que j'avais jamais entendu ça, mais en tout cas, c'est vrai que maintenant on fait plutôt rock pop, je dirais. Largement inspiré des années 80, un peu électronique, mais pas trop. Et rock glam, je pense que c'est plutôt rock pop, quoi. On ne l'avait jamais dit en fait, donc on est un peu étonné. Donc, qui est le tombeur, le beau gosse de la bande ? Bah, c'est le chanteur. Ouais, on pense que ça va être le chanteur, mais Félix n'était pas mal non plus. C'est un tombeur lui. C'est le chanteur, bien sûr. Vous utilisez votre charme. Pardon ? Vous utilisez votre charme. Bah oui, forcément, sur scène, on essaie de charmer le public, donc forcément. Bien dit. Peut-on être la petite amie d'un bébé brune ? Bah oui, on a chacun des petits amis, donc oui, c'est possible. D'ailleurs, on leur demande s'il y en a qui sont... Non, c'est une blague. Comment trouvez-vous l'accueil des Cambrésiens et la ville ? Eh ben, accueil chaleureux, ma foi. Hier, on était à Arques, donc pas hyper loin. Et en fait, on adore le Nord en général. En général, c'est là que les gens sont le plus chauds, dans le Nord. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a un album qui suit ? Ouais, carrément. Je pense qu'on va continuer, bien sûr, avec un 4e album. Là, pour l'instant, on se concentre vachement sur la tournée. On a encore pas mal de dates jusqu'à cet été, en fait. Donc, ça prendra forme plus tard, vers août, je dirais. Enfin, les pré-maquettes, quoi. Après, je sais pas quand est-ce qu'il sortira, mais c'est sûr que l'album va arriver. D'accord. Merci. Bah, de rien. Je me trouve maintenant avec Émilie puisque cette soirée passe aussi par l'organisation d'un repas qui est offert à toutes les personnes ici présentes. Alors Émilie, bonjour. Bonjour. Alors combien de repas sont servis ce soir ? 2400. 2400, donc j'imagine que l'organisation est là aussi pas des moindres. Comment est-ce que vous organisez tout ça ? Combien de serveurs ce soir ? Une quarantaine de serveurs. Une quarantaine. Et donc au repas de ce soir, c'est donc le couscous. Alors combien de kilos de légumes est-ce que ça nécessite ? 600 kilos de légumes. Et donc au niveau de la préparation, j'imagine que vous êtes une équipe de combien de personnes ? On est un peu moins d'une dizaine. Et les repas doivent être servis donc à peu près quasiment pour tout le monde en même temps. Alors comment est-ce que ça se passe pour vous en cuisine ce soir ? Quelle est l'ambiance ? Très bonne ambiance. Il faut aller très vite, on a très peu de temps et il faut que tout le monde soit servi chaud. Très bien, et bien merci beaucoup et donc bon appétit à tout le monde. Merci, bonne soirée. Voilà, donc la cérémonie est déjà bien lancée, le Palais des Grottes est plein à craquer et les nominés donc sont passés sur la scène et je vous propose de retrouver d'ailleurs le palmarès 2014 de la 20e cérémonie des Martins et Martines d'Or. Place aux images. J'appelle Monsieur Jacques Corticchiato.
bien voilà, vient de découvrir le palmarès 2014 et nominé des Martin et Martine d'Or. Un bon palmarès, Marine? Un très beau palmarès, en tout cas avec beaucoup de réussite cette année encore. Voilà, et puis bravo en tout cas à tous les nominés. Nous avons été, Marine et moi, particulièrement heureux de vous présenter les coulisses de ces 20e cérémonies des Martin et Martine d'Or, les vœux aux associations. En tout cas, pour vous aussi, ça a été bien? Une très belle soirée en tout cas, et très intéressant aussi de découvrir bien sûr ces coulisses. Je vous retrouve dans quelques instants avec Enrico Macias qui a bien voulu répondre à nos questions. Eh bien en tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à toutes et à tous. Bonne semaine. Avec donc Enrico Macias, merci de répondre à nos questions. Enrico, vous sortez de scène là. Le public pour vous, c'était quelque chose? Le public ce soir a été plus qu'extraordinaire parce qu'on a eu des problèmes techniques au début, à la première chanson. La première chanson, c'était justement les gens du Nord. Et il paraît que dans la salle, on n'a rien senti. Mais moi, j'entendais rien. Alors j'étais un peu affolé, c'est la première fois que ça m'arrive. Alors j'étais un peu affolé, j'étais obligé d'interrompre le spectacle. Puis après, j'ai laissé les techniciens arranger l'histoire. Mais ça va, ça s'est bien passé. Alors justement, vous me demandez comment était le public, et je les ai trouvés super gentils avec moi, quoi. Voilà. Et ils vous le rendent en tout cas, j'en suis sûr. Alors tout de suite, une question par rapport à votre actualité. Vous êtes peut-être en tournée, mais vous êtes certainement des nouvelles chansons. Je suis en train de préparer un nouvel album. Et je suis aussi en tournée dans le monde entier et aussi en France. Non, parce que je ne fais pas que Paris. Je fais toute la province et là on a commencé à avoir beaucoup de dates de prévues. Et puis je fais aussi l'étranger, pas mal, les États-Unis, le Moyen-Orient, un peu partout. Alors peut-être un petit mot à nos auditeurs, à nos téléspectateurs de Mac+, c'est encore la nouvelle année, peut-être leur souhaiter peut-être une bonne année. Pour souhaiter une bonne année, mais évidemment, de tout mon cœur. Je souhaite qu'elle soit pour les uns qui ont passé une bonne année, la même que celle de l'année dernière. Pour ceux qui ont passé une mauvaise année, une meilleure année 2014. Merci Enrico. Avec Jean-Yves qui nous vient d'Annecy, parce que demain il y a une assemblée générale de l'association des amis et anciens de la base aérienne, donc il nous vient d'Annecy. Alors d'abord Jean-Yves, à Annecy, est-ce qu'il y a une soirée pour les associations comme ça? Alors pas du tout. Jusqu'à présent je ne connais absolument pas. D'ailleurs je fais le voyage volontairement pour assister à ce type de réunion qui a été extraordinaire ce soir. Alors justement, qu'est-ce que vous en avez retiré un petit peu? Une ambiance assez impressionnante, beaucoup d'associations. On a pu effectivement voir à la manière des Oscars un peu, je trouve qu'il y a eu ces Martin je crois. Martin et Martine. Martin et Martine d'Or, donc qui ont pu encourager, je dirais, quelques nouvelles vocations peut-être. Tout à fait, oui. Donc j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs. Merci Jean-Yves. Donnez-moi, donnez. Dieu vous le